Et ben, wesh les potos les amis, c'est Mister STA. Je sais que j'ai une voix un peu bizarre, voix qui coud aujourd'hui. C'est un peu normal, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, j'ai encore la voix enrouée. Donc c'était un plaisir de vous faire une partie 2 de la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui s'intitule Les potes que tu dois toujours avoir. Donc cette fois dans cette partie 2, ce sera les potes. Plus de chances d'avoir ces potes que je vais vous dire que les potes de la partie 1. Donc, pour la partie prochaine, je vous demanderai un max de j'aime, partie au moins 3. Et après, je ferai peut-être une partie, mais que sur les copines, cette fois. Les petites amies. Donc, les petites amies, c'est genre, par exemple, des gens, ils ont comme petite amie une meuf qui se fait trop sa belle. C'est normal. Bon, voilà, t'as compris, je t'ai coupé un petit moment de ma vidéo pour faire ça. Donc, on va continuer cette partie. J'espère que cette partie vous plaira. Et on se revoit à toutes. Donc, t'as toujours ce pote, le plus gros pervers du monde. Tu peux pas vouer qu'il y a quelqu'un de pire, dégueulasse, de pervers sur cette planète. Moi, j'en ai un. Donc, un pote, sans vouloir être méchant, obèse. On a tous un pote obèse, ou alors c'est nous qui sommes obèses. Je me moque pas, hein, je veux pas dire, j'insulte, je suis pas raciste des obèses, tu veux, parce que j'ai plein de potes qui le sont, et pourtant je leur dis jamais. T'as toujours un pote qu'on surnomme le nain. Oh. Non, c'est plus moi. Avant c'était moi, mais plus moi. Plus maintenant. T'as toujours un pote avec des lunettes. T'as toujours un pote, c'est un intello. T'as toujours un pote, il est maigre comme un cure-dent. T'as toujours un pote qui doit faire au moins 2 mètres de haut. T'as toujours un pote qui a une grosse tête ou de grosses oreilles. T'as toujours un pote qui peut chelou, tu te demandes comment il a pu vivre avec ça. Non, en fait, parce que je viens de voir le même casque que je viens de voir là, donc voilà. T'as toujours un de tes potes, t'es content de le voir, il dit déménage et il déménage pas. Ou alors un de tes potes qui vient, mais il déménage. Le cas particulier pour moi. T'as toujours un pote qui donne son nume, il déménage et 2 mois après il change de nume. Et qui te le dit pas. T'as toujours un pote qui change de nume au moins toutes les 2 semaines. On a toujours un pote bourgeois. On a toujours un pote pauvre qui met du faux Barça. Comme moi, dans mon collège, j'ai vu un gars qui, pour faire le signe du Barça, et vous voyez là, l'endroit où il y a un trait rouge, tu vois, en haut à gauche du signe du Barcelone, il y avait juste un trait rouge. Lui, on en a rajouté un deuxième. Putain. T'as toujours un pote qui est petit mais qui fait le show avec les grands. T'as toujours un pote qui est grand et qui tape que des petits. Et qui a peur des autres. T'as toujours un pote qui fait chier les autres et qui se cache derrière un autre. T'as toujours un pote qui empire les histoires. Genre il t'a dit, oh tu l'as pas vu, hier lui il a insulté ta mère. Après oh t'as pas vu, t'as rien dit. Et après il dit, t'as rien vu, il a insulté ton père. Ouais. Perso, moi dans cette vidéo, à mon avis, ça va être les pires. Ceux qui rajoutent dans les bastons. Finalement, après, j'ai vu une fois, ils se sont bagarrés. Enfin, après, c'est eux qui nous insultaient, on leur a tous sauté dessus. Ceux qui ont créé l'histoire, c'était marrant. T'as toujours un pote qui habite dans une maison. Ou dans un immeuble. Ou t'as toujours un pote, tu te demandes comment il fait. Il achète toujours beaucoup de courses. Tu vois, il va au magasin, il achète plus de 300 € de bouffe. Sauf qu'en fait, il habite au dernier étage et il n'y a pas d'ascenseur.
T'as toujours un pote que même pour descendre le premier étage de son bâtiment, prend l'ascenseur. T'as toujours un pote qui arrête pas de te demander de venir le chercher alors que t'habites à X kilomètres de chez lui. T'as toujours un pote qui essaye de pécho des meufs. T'as toujours un pote qui vient pour te demander des bons. T'as toujours un pote qui te parle mal. T'as toujours un pote qui se cache et qui reste solo. Pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis. T'as toujours un pote qui a toujours des bonbons sur lui. T'as toujours un pote qui fait les shows avec ses parents. T'as toujours un pote qui fait le thug avec les parents. Non, en gros, juste avant, en fait, c'est celui qui insulte sa mère. Et l'autre, c'est celui qui fait par exemple des drifts avec son père. Je sais pas, t'as compris? T'as toujours un pote que quand tu parles en classe, il dit mais arrête! Moi, c'est le genre de gars que j'aime pas aussi. Genre, il fait trop le faillot. Description de faillot. Personne qui aime le prof et qui aide et qui se fait aider toujours par le prof et qui veut le protéger et demande même les services les plus ignobles. Donc en gros, ça veut dire que le gars, il adore, quand quelqu'un parle, il lui dit chute à sa place. T'as toujours un pote, c'est une vraie balance. Starfond, tu le dis en secret, il te le jure, ou il te le jure, donc il va partir en enfer obligé, ou il te l'entend dire et il va le dire à tout le monde. T'as toujours un pote qui a un chewing-gum. Moi ça m'arrive, enfin c'est moi en fait. C'est moi ce pote. Parce que moi personnellement j'adore les chewing-gums. Parce que tous les jours j'en mange, ouais. J'ai harcelé ma mère pour qu'elle m'en achète un paquet de 5. Finalement après je m'arrête pour 1 euro de moins, t'en avais 6. Ou voilà. Donc petite pause. Parce qu'avec quelqu'un, j'avais pas envie de parler à côté de lui. Enfin une meuf, elle devait être un CP pour moi. Je suis un bâtard. T'as toujours un pote qui ramène que des chips. Genre on dirait chez lui il a que des chips. Qui te regarde tout le temps, genre à croire que il te dessine, ou genre il t'a encadré chez lui, il se dit putain c'est pas lui qui est dans ma maison. Pour la petite anecdote, en fait quand je dis un pote, ça se trouve c'est un gars que vous connaissez pas, ou que vous connaissez, ou que vous aimez pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé, ça se trouve c'est un ennemi. Moi je dis rien, voilà. T'as toujours un pote que même en été il ramène une veste. Moi ça m'arrive, wesh. C'est Samine Mobile d'ailleurs. Le mec, il fait chaud, il ramène une veste. Non mais je sais pas comment il fait. T'as toujours un pote qui prend une capuche ou une casquette ou un bonnet pour se cacher les cheveux. Genre si tu fais une coupe de cheveux, ouais, je crache la part, ça se trouve t'es magnifique, ça se trouve tu vas pécho toutes les meufs. Donc non en fait garde le bonnet, j'ai pas envie que je pécho toutes les meufs. T'as toujours un pote qui essaie de faire comme le clochard. T'as toujours un pote qui fait le blédard. T'as toujours un pote qui est un blédard. T'as toujours un pote qui bouffe de l'herbe. C'est chelou, mais moi j'en ai un. Qui bouffe de l'herbe. T'as toujours un pote qui dans sa maison a un jardin. Bon, j'oublie parce que vous avez vu tout ce que je vous ai sorti. Bon, t'as toujours un pote qui vient à côté d'une maison, qui sonne et qui se barre en courant, que c'est toi qui ramasses. Moi ça m'est arrivé une fois je crois. T'as toujours un pote qui te parle d'un autre pote. Moi ça m'arrive moyennement.
Enfin, c'est moi qui parle, mon pote. Genre, t'as vu, oui, Jumbo Dead, je dis pas, bon, Quentin, si vous préférez en prénom. Et ben, j'ai joué avec lui tout à l'heure. On a joué à Crash, à The Crew. On a fait un clan. Après, on a joué à Clash Royale. On a eu la Valkyrie. Après, il a été heureux parce que c'est sa première rare qu'il a eue. Bon, après, tu vois. T'as toujours un pote, il hack tous les jeux. Tu te demandes comment il fait, mais il a hacké tous les jeux. Comme ça. Il hack tous les jeux. Faut pas que je le dise, putain. Non, en fait, t'as toujours un pote qui hack tous les jeux. Genre, il voit Clash Royale, tu vois 999 millions d'or, 999 000 diamants. Putain. T'as toujours un pote que quand il crée une chaîne YouTube, il fait des vidéos Clash Royale. Ça, perso, tu peux faire des vidéos de Dokkan Battle, Naruto. Mais putain, mais t'as vu, il y a au moins 1 million de gens qui font que des vidéos Clash Royale. Force Attack, David K. Moi, j'en ai fait qu'une. Hein. C'est pas voilà. S'il te plaît, il y en a même un. Force Attack, il a bientôt 2 millions d'abonnés alors qu'il fait des vidéos Clash Royale. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Clash Royale? On va se là. Putain, mais je peux pas parler avec ces voitures de merde. Tu passes à côté de moi à chaque fois. On s'en fout de savoir les nouvelles cartes. Enfin, à part ceux qui passent que leur temps sur Clash. Tu peux jouer, je sais pas, moi. Comment ça s'appelle? C'est un GTA mais sur téléphone. Voilà. T'as toujours un pote qui te parle que de manga. Dragon Ball. Genre Dragon Ball, One Punch Man, c'est beaucoup plus rare par contre. Non. Dragon Ball, Naruto, One Piece. Non mais, j'ai envie de dire, arrête de pisser. Non, je rigole. Voilà. T'as toujours un pote. Mais le mec, t'as l'impression qu'il peut te battre Ronaldo. En fait, si tu veux, t'as toujours un pote qui... comment dire? Il te fait des tours du monde à l'infini, wesh. Il te met des petits ponts toutes les 5 minutes. Il te fait des drills, il te fait des arcs. Il fait des arcs-en-ciel. Wesh, wesh. T'as toujours un pote. Il est méga fort au football. Le mec, tu le mets au goal, jamais tu pourras le passer. Et le contraire, t'as toujours deux potes qui est une vraie merde au foot et qui se prétend être plus fort que le gars qui te met des arcs-en-ciel, des sombreros, comme vous voulez, et qui se prend des petits ponts par une gamin de 5 ans. Alors qu'il en a 11. Et le mec, c'est une vraie merde de gardien. Genre, il lève le pied et il se prend un petit peu. Ou alors il saute quand la balle est à ras de terre. Ou alors il se baisse quand la balle est en l'air. On peut dire que c'est le plus fort. On peut dire que c'est The Footballer Awards. T'as toujours un pote, tu vois, il est trop généreux, qui t'invite partout. Le mec est là. Sauf qu'en fait, il t'invite, mais en fait, il t'a pas dit que c'est toi qui payes. Miroir. Un de tes potes, il t'appelle. T'as toujours un pote qui jamais t'invite. Alors toi, tu te donnes tout. T'as un pote qui te dit à chaque fois, mon père, il voudra pas que tu viennes chez moi. Alors qu'il y a 5 minutes, sa mère a dit oui. Ou le contraire. Ou alors, t'as toujours un pote. Attendez. Ouais. J'ai cru qu'il y avait personne dans la voiture, j'ai flippé. Et j'ai cru que ça allait me faire ma deuxième histoire paranormale. D'ailleurs, en parlant de paranormal, ma prochaine vidéo sera une vidéo paranormale. Bien sûr. Parce que j'en ai vécu plusieurs.
Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. On termine par les 2 bonus. Tu as toujours un pote qui, comme d'habitude, il y a le bonus. Donc comme d'habitude il y a le bonus. Donc tu as toujours un pote qui t'invite à chaque fois. Gratuit, paye tout. Alors presque jamais tu le vois. Et top du top. Tu as toujours un pote qui te fout dans... ou qui te paye pour que tu lui fasses ses punitions. Bien sûr, il y a des gens de mon école, de mon collège qui arrivent. Mais je ne les critique pas personnellement. Parce que voilà, ils font plein de trucs pour moi. Et ça serait un peu bête de leur faire ça. Donc sur ce, je vous laisse. On se rejoint demain ou après-demain pour les prochaines vidéos que je sors. À ce moment où je vous parle, je n'ai toujours pas sorti la partie 1. Il y aura la partie 2 donc celle-là qui sort 2 ou 3 heures après. Non, le lendemain. Et le soir même de la sortie, je vous ferai la vidéo paranormale si je la fais. Donc sur ce, je vous laisse. On se revoit la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous mettrai peut-être en description le nom de celui qui m'a volé un peu ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le dire, qui m'a plagiat. Mais bon, là, c'est peut-être pas grave. Hein. Mais bon, dites-moi en commentaire si ça se fait de plagiat ou pas. Surtout qu'il a fait plus de vues que moi. Mais en gros. Bon, je vous laisse. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure, peut-être, pour la sortie de ma vidéo paranormale. Enfin, ma séquence paranormale, mes moments que j'ai vus qui m'ont été choquants, ou des gens qui m'ont raconté des histoires. Donc sur ce, je vous laisse. On se revoit ce soir et ciao.